on se retrouve pour parler d'élégance. Alors oui, ce sujet n'est pas du tout courant sur ma chaîne et pour autant, j'ai reçu un message sur une question par rapport à mon adaptabilité à tout simplement être élégante en toutes circonstances, entre guillemets, parce que la personne me trouvait élégante au quotidien, mais ça fait plaisir, bien évidemment, de recevoir ce type de compliment. C'est toujours agréable. Comment on fait pour être davantage élégant et élégante? Ici, vraiment, je mets tout le monde dans le même panier parce que souvent, la femme élégante va parler à d'autres femmes élégantes. Pour ma part, vraiment, j'englobe le tout, que vous soyez un homme ou une femme. Il y a des principes, on va dire, de base qui sont pour moi essentiels. Pour répondre simplement à la question, j'aimerais qu'on clarifie quelque chose qui est que l'élégance, ce n'est pas forcément inné. Souvent, on a cette tendance en fait à qualifier quelqu'un d'élégant en se disant qu'elle est comme ça depuis toujours. Eh bien, ce n'est pas toujours le cas. Donc non, déjà, j'aimerais qu'on clarifie cette idée de l'élégance. C'est tout simplement une personnalité. Non, c'est quelque chose qui rajoute un plus. On ne va pas se cacher de dire la vérité. C'est que l'éducation qu'on a reçue à la base par nos parents, notre famille, etc., va jouer un rôle sur la manière qu'on va se comporter par la suite. La première chose à savoir, selon moi, sur l'élégance, etc., c'est de ralentir. J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo où je parlais du fait que j'apprenais moi-même à ralentir. Ce n'est pas quelque chose que j'ai eu, voilà, de prime abord comme ça. Je ne suis pas née comme ça du tout, puisque j'avais tendance à être beaucoup plus dans l'action, dans la vitesse, de vouloir faire beaucoup de choses trop vite, etc. Même dans ma posture, ma manière de parler. Bref, tout était lié à cette vitesse permanente. Et c'est important de comprendre qu'en fait, si vous voulez paraître plus élégant, il faut savoir ralentir. Ça peut arriver d'avoir des lacunes, d'accord? L'élégance n'est pas quelque chose qui est figé, c'est pas du coup t'es élégant ou élégante, du coup tu n'as pas le droit à l'erreur, pas du tout. Il y a des codes d'élégance, des codes de politesse, etc. qui s'acquièrent au fil du temps. C'est primordial de savoir ça déjà et de ne pas s'en vouloir quand des fois on fait des petites erreurs. Moi aussi ça m'arrive. Aujourd'hui c'est vrai que je fais cette vidéo de manière beaucoup plus calme, posée, etc. pour vous montrer qu'il est possible finalement d'incarner cette élégance, parce que ce n'est pas quelque chose que j'incarne, on va dire, au quotidien de ma vie. Il y a des fois où vraiment ma folie reprend le dessus complètement, mais il est vrai que dans certains cadres, par exemple professionnels, cette élégance va permettre de poser mes bases, d'argumenter de manière totalement calme et d'être écoutée finalement. Ça aide énormément. Un principe de base, c'est de ne pas se mettre en lumière au détriment des autres. Je m'explique. C'est normal de vouloir mettre en lumière nos compétences, nos victoires, mais il ne faut pas prendre toute la place quand, par exemple, on est en groupe, qu'il y a différentes personnes et qui, peut-être, sont plus repliées sur elles-mêmes que vous. L'idée n'est pas de les rabaisser, de les gêner ou de leur mettre une sorte de questionnement et de doute sur eux-mêmes et sur leurs capacités. Donc là, il est vraiment question de l'ego humain. C'est quelque chose qui se travaille au quotidien, j'ai envie de dire, parce que moi-même, des fois, ça m'arrive. C'est un comportement totalement normal, d'accord? Si à l'heure actuelle, vous dites, mais moi, j'ai l'habitude, en fait, de célébrer mes victoires et tout avec mes amis, avec ci, avec ça, c'est très bien, mais il ne faut pas s'étaler. Voilà, c'est le principe même, c'est de ne pas
on va dire, monopoliser toute la conversation sur vous. Dans ce même état d'esprit, il y a le fait de préserver la dignité de l'autre. Par exemple, une personne, lors d'un repas, a une salade entre les dents, eh bien, ce n'est pas de le faire remarquer en public comme ça. Non, parce que ça va donner un sentiment à l'autre personne de gêne. Voilà, donc l'idée est d'être délicat et de le faire en privé ou de lui faire remarquer, mais de manière vraiment subtile, j'ai envie de dire, et de ne pas vous esclaffer, de le faire remarquer, de pointer du doigt la catastrophe, parce que l'idée n'est pas, encore une fois, de rabaisser finalement la personne. Là, certains principes que je vous partage, c'est des principes que j'ai appris par ma famille, notamment ma maman qui a toujours été une personne digne d'élégance, j'ai envie de dire ça de cette façon. Quelque chose que j'aimerais aussi appuyer, qui est une croyance, c'est que l'élégance est automatiquement associée à l'habit, aux vêtements, etc. Non. Il faut savoir que moi je ne suis pas tout le temps élégante au quotidien, d'accord? Je suis bricoleuse, des fois je suis en jogging, des fois je suis en pyjama, etc. L'habit ne fait pas de vous quelqu'un d'élégant. Il y a plein de personnes qui pour autant vont avoir une sublime tenue, mais il y a quelque chose qui fait que vous n'allez pas trouver la personne si attirante, inspirante, alors que à l'inverse, quelqu'un qui peut être en jean basket peut paraître beaucoup plus, on va dire, solaire et dans une vibration très inspirante finalement. Donc non, ce n'est pas associé directement aux habits. Voilà, c'est pour moi les habits c'est en plus, c'est quelque chose qui rajoute une accentuation sur l'élégance. Il m'est arrivé voilà, de recevoir des compliments alors que j'étais vraiment en jogging. Des fois, moi-même, à des moments, je ne m'aimais pas, je me trouvais pas super avenante. Et pour autant, on me sort que je suis très jolie, que que je suis une personne très avenante en fait. Alors que vraiment, dans ma manière des fois de m'habiller, etc., il n'en est rien. C'est vraiment de comprendre que c'est un état d'esprit et de posture. Pareil, la posture, c'est quelque chose de primordial pour moi. Vous ne pouvez pas être quelqu'un d'élégant si vous êtes comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment les épaules basses, tranquilles, détendues, un port de tête. Voilà, ce n'est pas d'être comme ça. C'est vraiment d'être ouverte. Voilà, ce n'est pas de regarder les personnes entre guillemets en les rabaissant. C'est quelque chose que je n'aime pas du tout. Et encore une fois, ce n'est pas du tout dans le principe de l'élégance même, mais c'est d'avoir une bonne posture pour, on va dire, incarner cette élégance, peu importe votre habit. Voilà, sachez-le, c'est une énorme partie de l'élégance. Ensuite, on va parler de la parole parce que oui, il va falloir diminuer au maximum, voire supprimer l'éthique de langage. J'entends énormément de personnes avoir des tics de langage, j'en ai encore. Il y en a que j'ai réussi à vraiment éliminer de mon quotidien, d'autres qui sont un petit peu plus persistants. Mais l'idée, c'est de vraiment diminuer ce genre de langage. Par exemple, genre, là j'ai dit ce genre de langage, donc là c'est dans une phrase. Mais par exemple, les jeunes, des fois, je les entends, c'est genre, il t'a fait ça. Ce n'est pas élégant du tout. Voilà. Encore une fois, il y a plein de mots qui sont des tics de langage, donc c'est à vous de savoir quels sont les mots que vous prononcez le plus souvent et qui sont assez répétitifs pour pouvoir
entre guillemets, les changer de manière plus appropriée. De cette façon aussi, à remplacer les mots, il y a des mots qui peuvent être élargis au niveau du vocabulaire. Souvent, on a tendance à dire en fait, d'accord. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des mots entre guillemets un peu bateaux, que je dirais, alors qu'il y a une richesse de langage. On a vraiment cette chance d'avoir une langue très vivante et parlante. La langue française, quand vous entendez par exemple vos grands-parents parler, voilà, hein, écoutez-les, c'est magnifique. Ils ont un vocabulaire très large et très riche. Dans ce cadre-là, on sait automatiquement qu'on peut remplacer certains mots par d'autres qui veulent dire exactement la même chose. Par exemple, le mot c'est trop beau. Vous voyez ce que je veux dire? Ce mot, c'est trop. Bon, le trop, vous pouvez le remplacer par c'est tellement joli. Mais c'est dans l'optique d'avoir un large vocabulaire pour vous permettre de dire des mots similaires de manière différente. Donc c'est très très important pour moi d'enrichir son vocabulaire. Et là encore, vous pouvez vraiment en trouver partout sur internet. Voilà, il vous suffit de marquer dans la barre de recherche votre mot et de dire comment le remplacer. Toujours dans le parler, parlez moins. Beaucoup de personnes veulent meubler une conversation avec énormément de mots qui pour autant ne sont pas très percutants dans une conversation. Donc l'idée c'est de diminuer votre temps de parole, d'observer, d'écouter la personne avec qui vous êtes en train de parler et ensuite de dire des mots qui sont vraiment impactants. Au lieu de dire des mots qui sont juste là pour combler un petit peu les vides parce que ce n'est pas du tout élégant. Dans le même principe, c'est de couper la parole. Couper la parole, ce n'est pas élégant parce que ça renvoie à un manque de respect envers la personne avec qui vous parler. C'est de vraiment écouter la personne, d'attendre qu'elle ait fini, de laisser quelques secondes entre le temps où la personne a terminé sa phrase et vous qui débutez votre dialogue. Je crois que je suis énormément inspirée par ce thème parce que c'est quelque chose que j'élargis moi-même actuellement. Donc j'ai acquis quand même certaines connaissances, mais je n'ai pas la science infuse et je n'ai pas encore tous les codes de l'élégance. Mais justement, ça s'apprend. Donc pour poursuivre, je vais vous en donner 2 autres et après on arrête parce que je n'ai pas envie de vous donner trop d'informations d'un coup. Si vous voulez plus de vidéos sur le sujet de l'élégance, n'hésitez pas à me le dire, ça me fera plaisir et en même temps ça m'aidera moi-même à finalement approfondir mes connaissances sur l'élégance et vous les partager. L'avant-dernière, c'est de ne pas alimenter les rumeurs. L'être humain, il aime. Il aime les rumeurs, il aime semer un petit peu la pagaille, mais ce n'est pas du tout élégant. Donc quand vous entendez une rumeur, qu'une personne vous l'a dit, eh bien au lieu de dire « Ah bon? Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Non, là vous alimentez la rumeur. C'est tout simplement, vous écoutez, vous ne dites rien, vous la laissez mourir petit à petit dans son coin et vous ne l'alimentez pas. Pourquoi? Parce que déjà, c'est des rumeurs, ce n'est pas une réalité véridique. Donc, vous pouvez colporter une rumeur qui, en fait, est totalement fausse et donc ça va finalement dénigrer la personne qui est concernée par cette rumeur. Donc, ça revient aussi au principe de respect. Pour moi, la rumeur, elle est juste là pour gonfler l'ego, pour rabaisser quelqu'un, donc ça n'a aucun intérêt. La dernière, c'est fixer ses règles, c'est-à-dire dire non. L'élégance est perçue comme une forme de générosité extrême et donc la personne ne doit pas
euh, contredire. Eh bien, c'est tout le contraire. Vous avez le droit de poser vos limites, bien au contraire, parce que ça va prouver que vous êtes en accord et aligné avec vous-même, ce qui est très très élégant et inspirant pour les personnes qui vous entourent. Donc, fixez vos règles, dites non au lieu de oui, c'est très important. Ne dites pas oui pour contenter une personne. Dites oui que si c'est réellement sincère. N'allez pas dire oui alors que vous pensez non, ça n'a aucun sens. Soyez vraiment aligné avec vous-même et vos principes. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. J'ai été très heureuse de filmer ce format. N'hésitez pas à commenter et toujours à dire votre opinion. Pourquoi pas aussi partager des codes d'élégance qui vous sont propres. C'est toujours utile si on peut s'entraider entre nous. Et surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce format, si vous en voulez plus. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très vite.